Oh yes. J'ai un nouveau thème pour vous, ceux qui vous honorent. C'est le thème que je vais traiter dans le mois d'octobre. Ça s'appelle ceux qui vous honorent. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur pour ça. Je pensais que tu allais dire waouh. Amen. Et aujourd'hui, le titre que je vais traiter avec vous, c'est honorer les relations. Oh yes. Dis à ton voisin, oh yes. Dis à ton voisin, il est temps d'honorer les relations. Romains chapitre 13, verset 7. Mon message va te bénir. Faut écouter ce mot, ça va te bénir. Oh yes. Romains 13, verset 7. La régie, aidez-nous s'il vous plaît. Rendez à tous ce qui leur est dû. Affichez s'il vous plaît pendant que je lis. Romains 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Vous voyez, tous ces éléments-là, on doit les rendre à un groupe de personnes. Alléluia. Yes, ce n'est pas tout le monde qu'on honore. Ce n'est pas tout le monde qu'on craint. D'ailleurs, la seule personne qu'on doit craindre, c'est Dieu. On ne doit pas craindre les sorciers. On doit craindre que Dieu. Il dit, ne craignez point ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Même bandit, il ne faut pas le craindre. Tout ce qu'il peut faire, c'est tuer ton corps. Il ne peut pas tuer ton âme. Mais il dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Et le seul qui peut faire ça, c'est Dieu. Mais les gens ne craignent pas Dieu. Et ils craignent Satan. Satan peut te faire quoi? Aïe! T'as vu, non? À Dieu, c'est de la crainte. Maintenant, le tribut, c'est quoi? Le tribut, c'est les impôts. Vous qui ne payez pas impôts, là, c'est une malédiction que vous mettez sur votre vie. Parce que la parole dit, il faut payer ton tribut. L'impôt. Payez vos impôts. Payez vos factures. Ok? Il y a des chrétiens qui ne payent pas facture. Ce n'est pas normal. Hey! Tu dors dans la maison de quelqu'un, tu ne payes pas. De qui on parle? 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis tu en payes chaussures. Aïe! Tu payes pour mal, mais tu ne payes pas maison. Aïe! Des prêcheurs me le mettaient. Un jour, il y a une ethnie comme ça là. Il y a une ethnie comme ça, il ne paye pas maison. Il n'a pas dit l'ethnie ici, il ne paye pas maison. J'ai remarqué, moi-même j'ai remarqué ça. Il ne paye pas maison. Ah, c'est fort. Yes. Le monsieur a dit dans sa vie, plus jamais cette ethnie va louer sa maison encore. Donc quand il vient louer la maison, il a une question. Tu es quelle ethnie? Si tu es cette ethnie, il dit c'est bon. Non. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Voilà, maintenant, l'honneur. À qui vous devez l'honneur? À qui on doit l'honneur? Donc, l'honneur, il y a l'honneur à Dieu. Je vais vous donner. Tu n'as pas besoin d'honorer tes amis. Et c'est ce que les gens font. Ils honorent leurs amis. Tu n'as pas besoin d'honorer ton ami. Ça ne va rien t'apporter. Tu n'as pas besoin d'honorer tes cousins. Tes oncles. Un homme qui t'a pris en charge, on peut comprendre. Non, il n'y a pas besoin. Il y a certaines personnes que tu dois honorer. Tes collègues, tu n'as pas besoin de les honorer. Alléluia. Tes enfants, tu n'as pas honoré tes enfants? Amen. Les gens qu'on doit honorer, c'est qui? Il y a Dieu. On doit honorer Dieu. Il y a Jésus, on doit l'honorer. Il y a le Saint-Esprit qu'on doit honorer. Il y a le père biologique, la mère biologique qu'on doit honorer. Il y a le mari. La femme doit honorer son mari. Hein? Si. Faut pas t'inquiéter, il y a prêché dessus aujourd'hui. Amen. Et ton patron, c'est-à-dire certaines autorités qu'on doit honorer. C'est fini. Il n'y a pas amis dedans. On n'honore pas les amis. Une relation, tu n'as pas besoin d'honorer ton ami. Amen. Oh yes. Point 1.
Honore le Père et cela donnera vie à votre relation avec votre Père céleste. Honorez le Père et cela donnera vie à votre relation avec votre Père céleste. 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Vous voyez, cette écriture-là, c'est adressé à Saül, le premier roi d'Israël. Dieu avait dit à Saül que, parce que quand tu es roi, c'est fini. Ce sont tes enfants qui héritent. On ne peut jamais t'enlever, c'est fini. Dieu avait dit que tes enfants allaient régner. Et puis après, Dieu a vu que Saül ne l'honorait pas, lui, Dieu. Il dit, comme tu ne m'honores pas, j'ai désiré de ne plus t'honorer. C'est fini ça. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Ta lignée, vous n'allez plus régner sur Israël. Vous voyez, quand on dit honore ton Père céleste et cela donnera vie. En fait, ici, aujourd'hui, je vais vous montrer comment donner vie aux relations que vous avez. Amen. Et quand on dit comment donner vie, ça veut dire quoi? Comment profiter des relations que Dieu vous donne. La relation avec ton Père, il y a un profit dedans. La relation avec Dieu, la relation avec le Saint-Esprit, la relation avec Jésus, la relation avec ton père biologique, ta mère biologique, la relation avec ton mari, la relation avec un patron. Il y a des profits dedans pour toi. Dieu les a mis là pour te bénir. Mais si tu ne sais pas honorer ces personnes-là, la relation ne va jamais te profiter. C'est-à-dire, elle sera là, mais comme elle est morte, tu ne vas pas en bénéficier. Alléluia. Dis amen bien qu'elle prêche. Yeah. Tu souffres. Parce que c'est les personnes par qui Dieu passe pour bénir. Voici les personnes qui te font dans la vie. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, ton père spirituel, ton père biologique. Alléluia. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ah oui, il est là. Okay. Alléluia. Dis amen, bien. Non, en fait, il est là. Le technicien a été réglé, quoi. Ouais, c'est bon. Amen. Quand je l'ai vu, il était rassuré. Hey! Tu vois, non? Donc, même ton mari. Ah oui. Il te donne rien. Parce que tu ne l'honores pas. Bon, d'abord, prenons Dieu d'abord. Amen. Pourquoi Dieu ne te bénit pas? Tu dis tu t'appelles enfant de Dieu. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Pourquoi il ne te donne pas aussi? Parce que certainement Dieu voit que tu ne l'honores pas. La vérité, nous honorons plus les hommes que Dieu. Oui. Aujourd'hui, on honore plus nos parents que Dieu. On honore plus nos familles que Dieu. Oh, Dieu n'aime pas ça. Affaire de Dieu là, voilà l'affaire de Dieu là. Dieu lui veut être top. Le premier à être honoré dans ta vie. Si il ne veut pas que ton mari, ni tes enfants, ni tes parents, ni ta femme, ni qui que ce soit passe avant lui. C'est pourquoi il a dit, celui qui aime son père que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime ses enfants que moi n'est pas digne de moi. Il dit ça. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est le premier commandement. Donc Dieu veut que tu l'honores en premier. Et comment Dieu fait? Dieu regarde le comportement que tu as avec d'autres entités. Il compare avec le comportement que tu as avec lui. C'est là il sait que tu honores quelqu'un d'autre que lui. Yes. Pour un travail, tu es capable d'être au soleil toute la journée. Mais pour Dieu, tu ne peux pas faire ça. Dieu voit que tu honores ton travail que lui. Yes. Pour chercher femme, tu peux payer transport, braver embouteillage de crocodile, embouteillage de Yopougon. Embouteillage même commence depuis la 2 ici. Mais tu es dans la voiture, dans la chaleur. Tu ne te plains pas pour être en train de chercher femme. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Et arriver là-bas, tout ton argent, tu mets ça dans poisson à Bresse. Dieu voit ça. Mais pour venir ici, là, il suffit qu'il y ait un petit embouteillage dans le bac, tu es fâché. Je ne viens plus dans votre église. Là. Il suffit qu'il y ait un petit problème. Dieu voit que tu ne l'honores pas, que tu honores femme que lui.
Ou bien tu es un autre garçon que lui. La fille, elle peut se lever à 3 heures du matin pour aller sur son gars. Elle n'a même pas peur des bandits. Elle n'a pas peur des bandits, ni des microbes. Oh yes! Elle a arrêté dans le noir là au carrefour, elle attend taxi. Le gars a jaoui et puis il attend. Il est 1h du matin, il attend. Elle dit j'arrive. Et elle arrive. Elle n'a pas peur. Soit même il a fini de faire tout ce qu'il doit faire la nuit là. Il t'a ouassé bien bon. Hey! De prêcher, de mettre. Et à 4h du matin, il te réveille. Il faut te lever, tu vas partir t'accompagner. Et il va, il est 4h30, il te laisse au carrefour. Tu ne te plains pas. Mais quand tu arrives à l'église ici, là, on va faire petit, tu dois te plaindre. Je vois que tu honores ton gars que lui. Je ne sais pas si il doit prêcher ou il ne doit pas prêcher. Oh! Oh yes! Yeah. Regarde. Regarde. On dit à quelqu'un d'être pasteur, il refuse. Mais on lui dit d'être militaire, il est premier. Militaire, même au temps où il y a la guerre, il est premier. Il est prêt à aller sacrifier sa vie. Mais il n'est pas prêt à aller sacrifier sa vie pour Jésus. Yeah. Vous voyez? Regarde, il y a un pays en Afrique de l'Ouest ici, dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. Ils ont plus de 5000 jeunes qui sont dans l'armée britannique. L'armée britannique, c'est l'armée qu'on appelle de l'Angleterre. Les 5000 Britanniques, là, on les envoie au Cambodge, au Kosovo, en Afghanistan. Là-bas, ce n'est pas dangereux. Là-bas, c'est très dangereux. Mais ils sont fiers, les parents sont fiers. Mais tu as dit au même gars là, viens t'aller servir Dieu, il est envoyé à Korogo. Il va dire non. Même s'il te dit il est envoyé en France pour servir Dieu, il va dire non. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on honore plus aujourd'hui notre travail, nos parents que Dieu lui-même? Oui. Même certains d'entre vous, vous honorez vos enfants que Dieu. Yes. La dîme là, tu n'es pas prêt, tu vas prendre la dîme là pour payer la bille de l'enfant là. C'est quand Dieu honoré là, c'est quand on met ton enfant, on met Dieu, tu choisis ton enfant. Comment tu veux que Dieu te bénisse? L'enfant là, la nuit il n'a pas dormi là, petit truc il n'a pas dormi, petit pleur il a fait là. Tu dis non, l'enfant chauffe toi, tu ne viens pas à l'église aujourd'hui. Tiens, son ouais pas. Mais le même enfant, il fait diarrhée. Ton papa et ta maman est malade, bien frère malade. Tu laisses l'enfant dans la diarrhée, tu t'en à l'hôpital. Ou bien ton gars a besoin de toi, tu laisses l'enfant dans la diarrhée, tu t'en voir ton gars. Ou bien il y a un funérail, tu laisses l'enfant dans la poubelle, tu vas dans le funérail. Est-ce que c'est faux? Soit mais tu laisses l'enfant dans la poubelle, tu vas au travail. Vrai ou faux? Mais petit mal de tête, à cause de ça, tu ne peux pas venir dans l'église. Dieu se dit que tu honores l'enfant que lui. Yeah. Je vous explique ça pour que vous compreniez. Amen. Les gens aujourd'hui, ils honorent plus. Regardez par exemple, les gens sont prêts à voyager pour la Banque mondiale. Ils sont prêts à voyager pour qu'on appelle les institutions internationales là, pour la FMI, tout ça. Ils sont prêts à voyager. Mais ils ne sont pas prêts à voyager aujourd'hui pour faire l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas prêts à voyager pour Dieu. Yes. Il y a qu'on est devenu somewhere. Mais écoutez, moi j'ai décidé, hein, moi il n'y a pas quelque chose que je ne peux pas faire pour Dieu, que j'ai fait pour quelqu'un d'autre. Joking. Non, 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 non. Ça c'est ma décision. Même aux femmes, si je te donne 10 millions, c'est qu'il a déjà donné plus de 10 millions à Dieu. Dieu sera toujours au top. Je fais toujours, moi mes sacrifices, les sacrifices les plus puissants sont d'abord à Dieu. Je ne peux pas faire ça pour un homme. Non, non, non. Je montre à Dieu qu'il est au-delà. Et il est au-dessus. That's it. Certains d'entre vous, hein, quand vous étiez dans le monde, ou bien quand vous travaillez là, vous travaillez comme des bellards. Tu peux travailler du matin au soir sans te reposer. Maintenant, quand tu viens à l'église, on dit qu'il faut aller évangéliser là. À chaque 5 minutes, à t'asseoir sous les ombres. Yes, tu n'es pas prêt à faire certains sacrifices pour un peu souvent tu es fatigué. Mais quand c'est le travail, tu n'es pas fatigué. Moi, je me souviens quand nous on faisait le contrat. Moi, j'ai fait le contrat et travailler au champ. Soyez à l'aise, hein. Si ta maison met dans un coin au champ, il faut venir.
Moi, j'ai travaillé au champ. Amen. Moi, j'ai la pomme d'un cultivateur et la tête d'un citadin. Ça va compris? C'est-à-dire, ma pomme là, c'est pour un villageois. Ma pomme est dure. Et puis ma tête, c'est pour un intellectuel. Parce que Dieu m'a donné l'intelligence et puis il m'a donné la pomme dure. Donc ça là, il peut traverser ça. Même, regarde, tu vois cette pomme là, ça fait des années, je n'ai jamais attrapé d'abord, mais c'est dur. Est-ce que tu sais que j'ai lutté pour enlever ça? Au moment où on voulait commencer à chercher femme là. Parce qu'on dit que non, quand on salue la go, ta main est dure, c'est pas tout intéressant. Donc ma main là, il a mis ça dans les produits ghanéens. On attache ça. Tu as vu ce qu'on prenait pour friser les cheveux là? Nous on met ça dans nos mains et puis on attache un sachet. Et puis tu laisses ça des heures pour que ça rentre dans la moue. Et quand tu finis, tu notes puis tu enlèves maintenant, tu grattes. Quand il fait c'est seulement un jour, le lendemain, ça devient dur encore. Ma pomme. Donc il y a des de laisser ça comme ça. La femme qui a elle va m'aimer ma pomme dure. Voilà votre maman, elle m'aime ma pomme dure. Ma pomme dure. Alléluia! Amen. Donc je disais, quand nous on était au champ, hey, quand je m'abaisse comme ça, là, si je me suis levé, c'est qu'il a bientôt fini. Il travaille comme un dingue. C'est pour ça, quand je suis venu à Christ, j'ai décidé de travailler comme un dingue pour Jésus. Yeah. C'est pour ça que j'aligne les veillées comme ça. Je presse, je veille, je m'en fous de mon corps. J'ai décidé de montrer à Dieu que je peux travailler plus pour lui que je n'ai fait dans le monde. Tu dois avoir cette mentalité-là. Si tu es quelqu'un avant, tu aimais faire le show, c'est-à-dire dans les bars, tu aimais partager l'argent. Quand tu t'es converti là, dis-toi que maintenant là, c'est maintenant ils vont se sentir qu'ils partagent l'argent. Mais il a fait ça à l'église. C'est-à-dire quand il y a tant, on n'a pas de pain, tu payes. Pour montrer à Dieu que oui, tu as fait ça pour le monde, mais maintenant tu as fait pour lui 2 fois plus. Quand par exemple toi, on te connaissait comme la danseuse ou le chauffeur, l'homme qui dansait, hein? Ou c'est qui dansait. Maintenant tu dois décider que quand tu es à l'église là, quand on parle de musique, tu dois commencer à danser. Est-ce que vous comprenez, non? Je suis en train de vous montrer que honorer Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Et soyez fiers, suivez ici, soyez fiers de servir Dieu. Dis amen bien qu'il prêche. Yes. Dites-vous, Dieu est le meilleur travail que quelqu'un puisse avoir sur la terre. Vous pensez que c'est faux, hein? Les entreprises vont toujours disparaître. Qui connaît l'église catholique? Ils sont là, ça fait plus de 2000 ans. Plein d'entreprises ont disparu. On commençait avec eux. Prenez Méthodiste, prenez Assemblée de Dieu. Allons-y. Encore une fois, il y avait Ivoiris a disparu. Télécel a disparu. Cause a disparu. Green a disparu. Yeah. Qui a dit oignon, c'est fort. Ça, c'est encore une fois, bien, c'est où ça? Oh yes. Regardez, beaucoup d'entreprises que vous voyez là, elles ne font pas 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quand quelqu'un travaille dans une entreprise, il est content. Mais l'église, là, quand tu travailles à l'église, tu ne vas jamais perdre ton travail. À moins que toi, tu décolles. Parce que l'église ne se ferme jamais. Je suis en train de vous montrer que c'est plus une bénédiction de travailler pour l'église. Quand Dieu t'appelle à son service, c'est plus une bénédiction. Tu dois être heureux et content. Aïe! Tu es béni. Dis à quelqu'un, on doit honorer Dieu, on doit honorer Dieu. Yes! Moi, tous mes enfants, eux tous vont servir Dieu. Oui, il peut travailler, mais en tout cas, il va servir Dieu. Oh yes! Oh yes! Je prie même que Dieu les appelle en plein temps. Non. Yeah. 2. Il faut honorer qui encore? Il faut honorer Jésus. Cela donnera vie à votre relation. Ça veut dire que quand il donnera vie là, c'est-à-dire que tu vas bénéficier de la relation. Amen. Yeah. Je vois des gens bénéficier de Dieu à partir de maintenant au nom de Jésus. C'est pas compliqué, il faut juste honorer Dieu. Tu vas voir comment tu vas bénéficier de lui. Yes. Jésus. Voilà. Matthieu 10, 40. 2. Honorez Jésus et cela donnera vie à votre relation.
Celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est fini. Ici, pour honorer Jésus, il y a 3 personnes qu'il faut honorer. Il faut honorer les frères en Christ. Parce que tout ce que tu fais pour un frère en Christ, c'est à Jésus que tu as fait ça. Il faut honorer aussi celui qui l'a envoyé. Un serviteur de Dieu. Il faut l'honorer. Écoutez-moi bien. N'honorez pas seulement les pasteurs de la MIAV. Quand ils ne respectez pas seulement les pasteurs de la MIAV. Quand quelqu'un dit les pasteurs, hommes de Dieu, respectez-le. Point final. C'est un envoyé de Jésus. Respectez-le. Je vous dis la vérité. Ne parlez pas contre lui. Laissez-le comme ça. C'est au Ghana, tu vois comment les gars honorent les hommes de Dieu. Au Ghana. Yeah. Honorez les hommes de Dieu. Ne les voyez pas comme... Encore une fois, si on pense que les hommes de Dieu, c'est des bons à rien. Ce n'est pas un bon à rien. Travail d'église est difficile. Il faut être courageux. Il faut être intelligent. L'église ne va pas grandir. Il faut travailler dur. C'est très difficile. Amen. Amen. Donc, que ce soit la MIAV, que ce soit en dehors de l'église, quand on dit lui, les pasteurs, respectez-le. Je vous recommande de le respecter. Parce que si vous ne le respectez pas, Jésus va sentir que vous ne l'avez pas respecté. Lui, Jésus. Il prend ça directement comme si c'est à lui que tu as fait ça. Yeah. Yeah. C'est pour ça, parmi mes pasteurs, quand tu manques de respect à un de mes pasteurs, c'est à moi que tu as manqué de respect. Direct. Je prends ça, je préfère te dire en même temps. Amen. Donc, si le pasteur a déconné, il faut te taire. Viens me dire. Il ne faut pas que tu lui dises un mot. Hein. Si tu lui as dit un mot déplacé, je suppose que c'est à moi que tu as dit ça. Parce que tu sais qu'il est pasteur. Ou bien quelqu'un responsable que j'ai mis pour te diriger, et puis tu lui parles comme ça. Je suppose que ça. Une fois, ça arrivé dans une autre église comme ça. Yeah. Il ne dit pas le nom de l'église. C'est une autre église dont les lettres commencent par une lettre de l'alphabet. Qui est située dans une. Voilà. Elle manque de respect au pasteur. Elle insulte sa femme. Elle insulte le pasteur. Et elle m'appelle pour dire non que. Elle n'a qu'à regarder ce qu'elle a fait pour l'église. Hein, qu'elle veut venir me faire le point. J'ai dit, écoute-moi très bien. Quand tu l'as insulté là, tu m'as insulté. Je pourrais te recevoir seulement si tu vas lui demander pardon, qu'il accepte ton pardon, qu'il m'appelle pour m'autoriser à te recevoir. Sinon, il faut oublier ça. Elle a quitté l'église. Il faut quitter. Je préfère que tu quittes. Un jour, quelqu'un a insulté comme ça un pasteur. Un pasteur d'une branche de Papa Dag. On lui a manqué de respect. Un homme riche. Et quand il a fait ça, comme il sait que Papa Dag va réagir là, qui veut savoir ce qu'il a fait? Il a pris un album de nouvelles voitures. Les voitures de 50 millions, c'est les 4x4 là. Et puis il a expédié ça à Papa Dag. Et puis il lui a dit, choisis une voiture dedans, je paye pour toi. Papa Dag aussi a pris le catalogue là. Et puis il lui a ramené ça. Il faut manger ton catalogue. Que le fait que tu as manqué de respect à mon pasteur, c'est à moi que tu as manqué de respect. Il ne peut pas accepter ça. Le gars, il faut quitter l'église. Dis amen. On ne peut pas accepter ça. Jésus n'accepte pas quand vous manquez de respect à quelqu'un qui l'a envoyé. C'est à lui que tu as manqué de respect. Respectez vos autorités dans l'église, s'il vous plaît. Quand il dit lui, il est ton chef, il faut le respecter. Les chefs ne sont pas parfaits. De toute façon, toi, tu n'es pas parfait aussi. Mais la peur du jour au lendemain, il peut te nommer. Hein. Mais il te nomme à tous tes défauts. Vrai, faux. Tu feras des erreurs. Mais ceux qui sont en face doivent savoir à qui ils ont affaire. N'est-ce pas? Mon frère, quand Ado fait une erreur, et puis ton voisin fait une erreur envers toi, ce n'est pas la même manière de réagir. Je ne sais pas si ils ont compris la partie là. Bon, si Ado te parle mal, et puis ton voisin te parle mal, je suis sûr que ce n'est pas la même manière de réagir. Pour Ado, il a dit, merci, monsieur le président. Ah, c'est pour Ado, il te parle mal, merci, monsieur le président. Ça ne va pas chez vous? Merci, monsieur le président. Vous avez un problème? Merci, monsieur le président. Vous pouvez vous comporter comme ça? Merci et pardonnez, monsieur le président. Mais quand ton voisin m'a dit ça va pas, toi tu me dis ça va pas, tu es malade ou bien? Oh! Maintenant, la différence c'est quoi? C'est même injure là, mais ça dépend de qui t'a insulté. Si tu es sage, tu réagis en fonction de qui t'a insulté. Donc, quand vous avez affaire à une autorité là, il y a une manière de réagir. Vous, souvent, quand vous n'êtes pas ça, vous parlez, tout ce qui sort, ça sort pour tout le monde. C'est à quoi ça tu es bloqué là? Parce que c'est que tu as fini de dire, Jésus est au ciel et puis il a pris ça pour lui. Lui-même, il dit, il m'a parlé mal.
Et puis c'est à Jésus qui avait dit, Seigneur Jésus, je t'aime, prends pitié de moi. C'est faux? Hey! Tu dis pas, on a besoin. Hey! Il y a un truc qui vient dans mon esprit. Souvent, ta bénédiction se trouve dans le respect que tu accordes à ton autorité. Il y a passé dessus. Je ne vais pas trop. Donc Jésus, il y a trois personnes. Il y a le pasteur, le frère en Christ, et puis qui? Les Juifs. Honorez les Juifs. Les Juifs que vous voyez, ne les parlez pas mal. Hein? Laissez-les comme ça, vous les voyez comme ça. Là. Paul a essayé. Jésus lui est apparu pour dire, tout ce que tu leur fais là, c'est à moi que tu fais ça. Arrête ça. Donc les Juifs, il faut les honorer. Amen. 3. Il y a 7 points. Allons vite. Il est presque l'heure. Honorez le Saint-Esprit et cela donnera vie à votre relation avec lui. Le Saint-Esprit. Honorez le Saint-Esprit. Hébreux 10, 29. Si tu veux, leçon Hébreux 10. Prenons Somme 105, verset 15. Somme 105, verset 15. Dépêche-toi. Somme 105, verset 15. Somme 105, verset 15. Ne touchez pas mes joints. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Mais j'en ai pas, viens. Viens. Touche-moi. Tape-moi, on va. Tape-moi, tape ma poitrine. Voilà. Vous voyez, l'onction qui est sur moi là, c'est comme un habit. On ne voit pas, mais ça me réveille. Supposons que l'onction est l'habit. Tape-moi encore. Voilà. Il m'a tapé, c'est vrai, j'ai senti. Mais l'habit a senti avant moi. Donc quand tu tapes un homme de Dieu, c'est son onction que tu as tapé avant même de le toucher. C'est pour ça que Dieu réagit. Quand il dit ne touchez pas mes joints, là, ne faites pas du mal à mon serviteur. Parce que quand tu essaies de lui faire du mal, en fait, le premier à qui tu fais du mal, c'est le Saint-Esprit d'abord. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans ta vie. C'est pour ça même quand un homme de Dieu décolle, on se tait. Merci, assieds-toi. Non. Comment on peut faire du mal à un homme de Dieu? En le critiquant, en parlant mal de lui, en exposant ses défauts. Il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas de défauts. Je vous dis, nous sommes tous des humains. Dis amen bien. Amen. Mais tu dois avoir les yeux qu'il faut, les yeux qui ne voient pas les défauts et qui voient les qualités. Yes. Regardez, Moïse et Myriam. Excusez-moi, on a un problème de tension 2 jours là. On pense qu'on va régler ça très bientôt. Moïse et Myriam, on fait quoi? On fait du mal au prophète. Ils ont parlé, ils ont dit, il a pris une femme éthiopienne. Ce qui fait mal à Dieu, c'est qu'ils n'ont pas vu la partie où Moïse est venu les chercher quand ils étaient dans le trou. Ils n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont pas vu la partie où Moïse a mis sa carrière en jeu parce qu'il a laissé son trône pour venir les sauver. Ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu la partie où Moïse a tué leur ennemi, Pharaon, et qu'il a fait traverser le désert. Ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu la partie où Moïse l'a nourri dans le désert. Tu vois, comment est-ce qu'il y a des bonnes choses qu'il a faites? Tu oublies ça. Et c'est une seule chose qu'il n'a pas fait là. C'est de ça que tu parles. Voici là d'où vient ton péché. Dieu voit que tu as un mauvais cœur. Dis amen bien. Amen. Honorer l'onction. Vous savez pourquoi David est quelqu'un que Dieu a béni? Parce que David honorait l'onction. Saül qui était un, voulait lui faire du mal. Et Saül lui a dit, je vais te tuer. Mais il a dit, malgré que tu veux me tuer là, je ne vais rien te faire à cause de l'onction qui est sur toi. Je respecte le Saint-Esprit qui est sur toi. Donc je ne peux pas te toucher. Même si tu veux me faire du mal. Toi, ton pasteur t'a fait quoi? Le pasteur de David voulait le tuer. Mais il a dit, non, mon maître, mon Seigneur. Souvent, mais il a eu l'occasion de le tuer. Mais il a dit, non, je ne te toucherai pas parce que je respecte le Saint-Esprit qui est sur toi. Les chrétiens ne respectent plus le Saint-Esprit qui est sur les pasteurs. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne te bénit pas. N'oublie pas, hein, la seule entité qui est avec nous en ce moment, c'est le Saint-Esprit. Qui sait que Jésus n'est plus avec nous? Il est au ciel. Dieu n'est pas avec nous. Il est au ciel. C'est le Saint-Esprit qui est là. Tout ce qu'on fait, c'est le Saint-Esprit qui fait. Mais imagine-toi, tu l'offenses. Comment les choses ne seront pas bloquées? Tu l'as offensé parce que tu as parlé mal d'un Noé. Tu l'as offensé parce que tu as critiqué un Noé. Tu l'as offensé parce que tu es fâché contre un Noé. Tu l'as offensé parce que tu ne parles pas à un Noé. Mais tu méprises un Noé. Viens. Hey.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Avançons. 4. C'est ça, non? Honorez votre prophète. Oh yes, honorez votre prophète. Et ça donnera vie à votre relation avec le prophète. Ah. Matthieu 6, 4 à 5. Lis ça. Matthieu 6, 4 à 5. Honorez votre prophète. Hey. Tu dis, hey. Hey. Dis à ton voisin, il faut couler. Hey. 4 et 5. C'est ça? Pardon, Marc 6, 4 et 5. Marc 6, 4 et 5. Il y a deux trucs que je vais insister dessus. Il y a insister sur ma femme et puis le prophète. Ok? Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Suivez? Parmi les parents et dans sa maison. Jésus crie. Il dit, il ne peut faire là, on parle de Jésus. Remets le verset. Il ne peut faire là aucun, on n'a même pas dit un petit, on dit aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa la main à quelques malades et il les guérit, aucun miracle. Tu peux imaginer ça? L'onction la plus puissante de tout l'univers est là. Et ça ne peut pas faire un miracle. Pourquoi? Ce n'est pas l'onction qui a diminué. C'est les gens qui n'ont pas honoré l'onction. Tu peux marcher avec Dieu et tu seras toujours malade. Parce que tu ne considères pas l'onction. Tant que l'onction ne se sent pas honorée, l'onction n'agit pas dans ta vie. À la mienne ici, là, l'onction est là. Je te dis, depuis 2005 que l'onction est tombée sur moi, ça ne m'a jamais quitté. Je sens le feu là sur moi en permanence. Et le feu s'agrandit quand je prie. Le feu s'agrandit quand je jeûne. Le feu s'agrandit quand je prêche. Le feu s'agrandit quand je prophétise. Si, souvent ça s'agrandit jusqu'à ça vient sur ma langue. Tout est feu, mes yeux sont du feu. Une fois, je me suis levé le matin comme ça, mes yeux étaient du feu pendant une semaine, que du feu. Le vrai feu, quand tu mets ça, c'est chaud. Ça me brûlait. Le feu dans mes yeux. Dieu m'a dit, non, je suis en train d'ouvrir tes yeux. Pendant une semaine. L'onction est sur moi. Cette onction-là, les gens sont venus ici, ils avaient problème de mariage. Dans leur famille, on ne se mariait pas. Avec les preuves à l'appui. Cette onction a fait qu'ils sont mariés. Pourquoi toi, tu ne te maries pas? Cette onction-là a fait qu'il y a des gens qui étaient pauvres, qui sont venus dans la vie, qui sont devenus riches. Pourquoi toi, tu n'es pas riche? Cette onction a fait que certains qui ne voyageaient pas ont voyagé. Dis amen bien. Amen. Il y a tous des témoignages. Cette onction a guéri sidéen, a guéri cancéreux. Yes, les stériles l'ont enfanté. Pourquoi toi? Ça dépend de comment tu honores l'onction. Vous êtes tous là, mais l'onction agit en fonction de la personne qui l'honore. Si l'onction sait que tu l'honores, l'onction marche avec toi. Regardez, parce qu'ils ne l'ont pas honoré. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'ailleurs? Jésus est là, au lieu de voir loin, tout le monde l'appelait Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ, Christ, ce n'est pas dans son nom. Christ, c'est mon ami, c'est les hommes qui ont mis. Celui-là, il s'appelle Jésus. Il ne s'appelle pas Jésus-Christ. Mais Christ, ça veut dire loin. Tellement il était loin là. On dit maintenant, Jésus loin. Jésus loin. Dans les autres pays, Jésus loin. Suivez, hein? Dans les autres pays, Jésus loin. Quand il sort, Jésus loin. Où on ne le connaît pas, Jésus loin. Où il fait le miracle, Jésus loin. Maintenant, il vient d'un coin et il dit, c'est qui ça? Le charpentier là. C'est pas le charpentier là? Le menuisier là. Lui qui était petit ici là. Sa maman ici. Ses soeurs sont ici. Et il n'appelait pas Jésus loin. Il l'appelait le charpentier. Comment tu m'appelles? Va déterminer le miracle que tu auras. Comment tu me vois va déterminer le miracle que tu auras. Si tu me vois juste comme un enseignant, tu ne vas pas avoir miracle de prophète. Mais si tu me vois comme un noin, l'onction va parler en ta faveur. Dis amen bien qu'il prophétise. Je vous explique les témoignages que Dieu a faits pour que vous compreniez que il y a une onction véritable parmi vous que Dieu a mis sur moi. C'est pour vous que c'est là. Ça peut faire toutes sortes de miracles. Il y a cette onction-là. Il y a une de mes filles qui a passé concours. Elle a tapé, on dit échoué, elle m'a appelé. Papa, on dit j'ai échoué. J'ai dit ma fille, tu n'as pas échoué. Sur ma parole, retape le numéro. Elle a retapé, ils ont mis réussi. Yeah.
c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. Il y a des gens qui sont rentrés à l'ENA sous cette onction. Oh yes! Il y a des gens qui ont parlé sur quand mes enfants ont commencé à m'appeler le ministre de la fonction publique. Mais si eux, ils me voient comme ministre de la fonction publique en esprit, et que toi, tu me vois comme un petit lobby. Yes. Et ils ont remarqué tous les miracles qui se font. Mais toi, quand tu me regardes, tu dis qu'ils parlent, il y a crachat qui sort ici. C'est la seule remarque qu'ils ont fait. Hein. Jésus loin là, et il dit le charpentier. Comment tu me vois? Voilà ton problème. Alléluia. Sinon l'onction est là. Ça peut faire toutes sortes de miracles. Ça peut faire quoi? Toutes sortes de miracles. On n'est pas d'accord avec ça. Hein? Eh, yes. J'ai prié pour une jeune fille, elle a eu un marché de 17 millions. Yes. J'ai prié pour une de mes filles. Ils ont fait un décret présidentiel pour elle. Je suis en train de te dire ça pour que tu comprennes. Il y a certains de vous, vous m'honorez, mais ce n'est pas suffisant. Quand on parle d'honorer, enlève l'argent. C'est le niveau de considération et de foi que tu mets dans l'onction qui est sur l'homme de Dieu. Yes. Le niveau de considération et de foi que tu mets sur cet homme de Dieu. Ah, dis Amen bien qu'il prêche. Moi, bishop, moi je crois dans son onction. Quand j'arrive sur moi, il dit, papa, il n'a qu'à juste dire, tu es béni. Ça, c'est un niveau. Hein. Quand il me dit, tu es béni, je suis content, ma vie a changé. C'est parce que tu savais quoi, je considère son onction, non? Mais si toi, il te dit, tu es béni, il n'a même pas prié pour moi. Tu es béni, ça peut faire quoi? On a un lourd problème. C'est pas un petit problème, hein? Au lieu de parler en langue comme il fait chaladou ou sabras, là, je le sens. Il y a une de mes filles qui m'a dit ça. Papa, quand tu parles en langue, c'est là que je sens la chose. De prêcher, de me taire. Oh, yes! Demande à ton voisin, est-ce que tu honores l'onction? Demande quel est ton niveau d'honneur de l'onction? Dis-lui ça, quel est ton niveau d'honneur? Écoutez, le vrai problème des chrétiens, c'est qu'il y a, si tu n'honores pas l'onction que Dieu a mis devant toi, on dit aucun miracle, même one, ça ne va pas t'arriver. Le secret, c'est toi qui dois changer. Change ta manière de traiter avec le prophète. Dis à quelqu'un, change de verge. Change ta manière de me voir. Dis à même bien qu'il prêche. Il y a un autre, parmi vous là, certains me voient seulement comme un enseignant. En toi, il va t'enseigner ta vie, tu vas changer ton comportement, mais miracle, il faut oublier. C'est à cause de ça que tu n'as pas miracle. Il faut me voir comme loin. Je t'enseigne, tu changes, je prie, il y a miracle. Si tu me vois comme ça, les miracles vont commencer à venir dans ta vie. Une fois, je l'ai dit au premier culte, il y a une femme, il y a prié pour elle. J'essaie de vous dire ça pour que vous ayez la foi. Il n'y a pas besoin de toi crier. Elle est en France, c'est au téléphone. Tu parles en langue. Elle dit, papa, je ne parle pas en langue. Une chrétienne de 10 ans. Il dit, reçoit, elle parle en langue. En France, ça va. Bouh! Tombé sur onction. Elle a commencé à parler en langue. Le téléphone est tombé. Donc, moi, il a coupé le téléphone. Elle a parlé en langue de 22h jusqu'à 6h du matin. Et ça s'est arrêté à 6h du matin. Elle est partie au travail. Dès qu'elle est sortie du travail, ça a recommencé. Jusqu'à le lendemain encore. Elle m'appelle pour dire, tu as mis quoi? Je me dis, non, ça, c'est l'onction. C'est le parler en langue. Il y a une jeune fille, elle était métisse. Elle avait un cancer. Ça faisait 3 mois qu'elle ne sortait pas de la maison. Au téléphone. J'ai ordonné, la fille à se lever. Elle est partie faire la course à ses parents. Dis amen bien. Écoute-moi, ça dépend de comment tu me vois. Oh, ça dépend de comment tu apprécies cette onction-là. Ah, mais je vois que la vie de quelqu'un va changer à partir de maintenant. Que mon onction te localise au nom de Jésus. Devant ici, c'est compliqué, je n'entends pas bien. Technicien, mon frère, ici là. Si vous pouvez ouvrir un peu, ça me fait plaisir. Devant ici là, il faut le dire. Si tu peux ouvrir un peu devant ici, j'entends pas bien. Je déclare au nom de Jésus. Mon onction va te localiser au nom de Jésus. Il y a des mon onction va traiter avec toi au nom de Jésus. L'onction va changer ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un t'amène fort pour recevoir la grâce. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais ce que tu cherches, reçois-le au nom de Jésus. J'ai dit, reçois-le au nom de Jésus. J'ai dit, reçois-le au nom de Jésus. J'ai dit, reçois-le au nom de Jésus.
J'ai dit, reçois-le au nom de Jésus. J'ai dit, reçois-le au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton voyage au nom de Jésus. Reçois ta gloire au nom de Jésus. Reçois ta personne au nom de Jésus. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Alléluia. Il y a eu tellement de témoignages que j'en ai oublié. Maintenant, j'oublie les témoignages. C'est trop. Oh yes. Il n'y a même pas longtemps. Ça, vous allez voir ça aujourd'hui. Il y a un frère qui est venu. À vendredi, c'était à vendredi de quoi? C'était. Il a prié pour lui à quel niveau? C'était un chemin généreuse, non? Il a prié pour un de nos fils. Il est nouveau dans l'église. Quand il a fini de prier pour lui, le lendemain, il y a des miracles comme ça. Hein? Le lendemain, ça s'est confirmé. J'ai prié pour qu'il soit un grand patron. Je lui ai dit, j'ai vu que tu seras un grand patron. Le lendemain, son patron lui a envoyé la note pour dire maintenant, effectivement, tu es établi comme ça. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Souvent, il y a certains qui viennent me voir dire, prends l'eau, tiens l'eau, il faut boire. Ça se fait. Il faut considérer l'onction, c'est tout. Hein? Ne me vois pas comme le lobby là. Comme la tienne qui est déracinée là. Comme celui qui parle et puis à crachat. Il ne faut pas me voir comme ça. Hey! Hey! Que cette onction chante ton niveau de vie au nom de Jésus. Elle n'encore pas la foi. Est-ce que tu sais que le restaurant où tu manges, ça peut changer? Actuellement, là, tu manges dans le restaurant, tu négocies prix 1000 francs. Le plat, 1000 francs. Plat de 2000, mais tu ne manges pas. Parce que ça ne va pas. Mais quand Dieu va te bénir, tu vas aller dans le restaurant de 20 000. Reçois la grâce au nom de Jésus. Il y a des reçois la grâce au nom de Jésus. Il y a des reçois la grâce au nom de Jésus. Il y a des reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je te vois entrer dans un restaurant qu'on appelle en zone 4 et commander un steak. Et je vois le blanc venir demander quel type de steak, s'il vous plaît, monsieur? C'est là maintenant que tu commences à choquer. Oui, s'il vous plaît. Tu dis, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Non, quel type de steak? Je veux un steak à point. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais un steak à point, c'est quoi? Non, là, tu vas demander à 3 personnes, est-ce qu'ils connaissent un steak à point? Il n'a qu'à te dire la vérité aujourd'hui. Est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle un steak à point? Alléluia. Oh yes. Yeah. C'est-à-dire, le steak à point là, c'est pas bien, c'est pas trop cuit, mais c'est pas aussi non cuit. C'est au milieu, il y a un peu de sang dedans, mais c'est un peu cuit. Façon, c'est doux. Hey, reçois ce genre de grâce au nom de Jésus de Nazareth. Attends, tu n'as pas la foi bien. Entrez ici, là, vous aimez voir le gabadrome, hein? Donc toi, tu n'as pas changé le coin, quoi. Hey! Dis à ton voisin, il n'y a pas que Garba sur la terre. Dis-lui, il y a des coins, 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 il y a des coins. Alléluia. Oh yes. Soyez bénis. Mais regardez, l'idée c'est quoi? L'idée c'est quoi? Le miracle que tu attends là, hein? Suivez-moi bien. Tu ne peux pas m'accuser que je n'ai pas l'onction. J'ai l'onction. Jésus avait l'onction, mais comme ils ne l'ont pas honoré, même un miracle. Donc s'il n'y a pas de miracle, tu dois te poser la question à toi. Qu'est-ce que je dois faire? Ou bien qu'est-ce que je ne fais pas qui fait que l'onction ne m'a pas encore localisé? C'est ça. Amen. J'ai cité le reste et puis donc honore le prophète. 5. Honore ton père et ta mère. Ça, il parle de ça tout le temps ici. Éphésiens 6, 2 à 3. Honore. 6. Honore ton pasteur. Tu leur donneras vie à votre relation. Amen. On va lire des versets à ce niveau-là. 1 Timothée 5, 17.
1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. Yes. C'est tout ça qui fait qu'on perd le temps là. Vous êtes trop lent. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Celui qui te prêche et qui t'enseigne, il ne faut pas jouer avec lui. Tu dois l'honorer doublement. C'est ce que la Bible dit. Yes. Donc, Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Vous allez voir pourquoi on doit les honorer doublement. C'est pas amusement. Yeah. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. La déférence, c'est au respect. Car ils veillent sur vos âmes. Tu sais qu'il veille sur ton âme? Je veille sur ton âme. Je veille sur ton âme. Quelqu'un qui veille sur ton âme, tu ne vas pas le respecter. À la banque, là, vous respectez ceux qui veillent sur votre argent. Hey! Mais celui qui veille sur ton âme, tu dois le respecter. Dis amen bien. Alléluia. Le dernier point. Honore ton mari et cela donnera vie à votre vie conjugale. Yeah. Honore ton mari et cela donnera vie à ta relation conjugale. Esther 1, 17. Yeah. Yes. Yes. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Yeah, c'est la partie qui m'intéressait. Et elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vashti. Et elle n'y est pas allée. Ici, là, le doseur, c'est quoi? Il a juste dit, viens, n'est pas venu. Vous, les femmes, quand votre mari dit un, vous dites deux, là. Yeah. Yeah, je vous dis, honorer un mari, là. Honorer un mari a beaucoup de points. Mais déjà, quand tu discutes toi avec ton mari, c'est un manque d'honneur. Mais c'est vrai, regarde ce qu'il a. Il dit, viens, elle n'est pas venue, c'est fini, elle a perdu sa place. Suivez, elle a perdu sa place. On dit quoi? Il dit qu'elle a méprisé. Le fait que ton mari te dit, viens, c'est un mépris. Le fait que ton mari te dit, tourne comme ça dans cette phase, dans cette position. Et tu dis, non, je n'ai pas cette position. Tu l'as méprisé. Le fait que ton mari dit, tourne dans cette position, puis tu dis, est-ce que je suis une prostituée? Il y a une femme comme ça, son mari lui a dit, faisons ça. Elle lui a dit, qui veut savoir ce qu'elle lui a dit? André, ça vous ne voulez pas savoir. Elle lui a dit, ce que les filles là font là. Non, elle a dit, tu penses que je suis une prostituée? Que ce que les filles là font là, on les paye. Que c'est pas, on ne peut pas faire ça naturellement. On doit te payer, et on les paye. Que moi, je ne peux pas faire ça parce qu'elle, on les paye. Ça, c'est pas un mépris, ça. Tu as méprisé ton mari. C'est un mépris. Viens, regarde. Mais il y a un jeune frère. Lui et puis sa femme, ils sont venus voir leur papa. Ils venaient se marier. Puis son papa a demandé, ma fille, est-ce que tu danses pour ton mari? Elle dit, oui, elle danse pour mon mari. Il dit, il faut montrer un peu. Puis elle a commencé, voilà comment il danse pour mon mari. Non, non. Hey! Alléluia. Et son mari était assis souriant comme ça. Et puis il dit, papa, est-ce que c'est quand elle danse comme ça, elle danse toute nue, hein? Ah! Ça va! Elle danse bien! Monsieur Adebo dit, elle danse bien. Elle danse très bien. Oh! Alléluia! Yeah, vous les femmes, souvent, je ne sais pas ce que vous voulez. Pour avoir ton mari, pour avoir mari, ce n'est pas dur. Regarde, souvent, posez-vous la question, pourquoi les hommes là aiment aller dans les bars là? Tu crois que c'est pour boire seulement? Sinon, il y a boisson au maquis. Hein? Il y a des filles qui dansent sur fer là-bas. Quand elle fait comme ça, ah, lui-même, il a dit ça, c'est un bombard. Alléluia. Maintenant, ce qui attire ton mari là-bas, là, tu n'as pas fait ça à la maison. T'as personne de me dire.
Mes filles, maintenant je vous envoie en mission. Souvent tu es là tôt le matin. Tu le réveilles ça. Tu payes les béguinis là. Il y en a qui passent ici là. Hey! Oh! Et le matin tu viens comme ça. Le matin tu viens. Chérie, regarde-toi. Oh! Ah oui. La relation sera honorée. Ça va donner vie à la relation. Dépêchez-moi de me dire. Yes. Regarde, vous savez, quand je vous prêche, tu vas penser que ce n'est pas Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Hein? C'est Dieu qui a créé ces choses-là. Dieu sait comment tu peux animer pour que ça soit chic. Ton foyer est en train de mourir là. Dieu est en train de donner une solution. Il ne faut pas fermer ton cœur. Hein? C'est Dieu qui est en train de te parler comme ça. Il faut apprendre à danser. Vous voyez le problème? Vous n'apprenez rien de nouveau quand vous rentrez dans le foyer. Souvent là, tu te dis, oh! Oh yes! Ça va. Il y a des hommes, ils sont frustrés quand ils sont assis dans le foyer. Ils sont frustrés. S'il a trop gagné, c'est tue-moi. Il faut faire vite, hein. Antoine, il faut faire vite. Dis à quelqu'un, hé Antoine. Oh yes. Alléluia. Amen. Qui a béni? Il a dit, une telle chose, tu fais ça, il s'en paye voiture, tu te donne, tiens. Une bonne danse, ça donne la vie. Il a dit, de vous faire une confidence. Qui veut savoir la confidence? C'est fort, hein? Quand on est parti à Dubaï, votre maman, ils nous ont pris pour aller au désert. On arrive au désert sur chameau. On nous a fait asseoir dans un coin là. Nous tous on est assis au désert, elle est blanc. Les filles de Dubaï là, elles sont venues, les trucs là. Elles commencent. Il va te dire la vérité. Vous mettez assis et dire, ouais, si moi passer un peu de danser comme ça, pour moi, ce sera bon. Ça va. Parce que si femme danse comme ça pour toi, tu ne peux pas sortir. Quand le travail finit, naturel. Parce qu'il y a la bonne musique. Il dit, il a regarde comme ça. Ouais. Il faut voir les blancs. Nous, sur le côté, personne ne parle de concentrer comme ça. La fille est en train de danser. Et puis elle est souple d'une manière là. C'est fort, hein? Hey! Faut rendre ton foyer chic au nom de Jésus. Rends ton foyer chic au nom de Jésus. Rends ton foyer chic au nom de Jésus. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse, je finis par là. Écoutez, quelque chose n'est pas chic quand on ne dure pas dedans. Vous avez compris? Vous savez, certains d'entre vous, vous voulez bénéficier d'affaires de Dieu, mais vous n'aimez pas durer dedans. Il n'y a rien quand tu ne dures pas. En fait, le goût vient quand tu dures. Le goût. C'est quand tu dures. Regarde par exemple, quelqu'un qui a bu une bouteille de bière et puis quelqu'un qui a bu un casier. Ils n'ont pas les mêmes sensations. Celui qui a bu un casier, même quand ça ne va pas, il rit. Il est en paix à tout le monde. Il salue tout le monde. Mon frère, ça va? Tu as béni. C'est la joie, oui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il est en joie. Il sent le goût. Il sent l'effet. Mais toi, tu as bu sur un truc là, tu ne sens pas l'effet. N'est-ce pas? C'est faux ce qu'il dit là. Donc, il a fallu qu'il dure dedans. C'est pareil.
Même, regarde, même en fait d'école, c'est lui qui est parti au CE2. Il s'est arrêté, puis quelqu'un est parti, il est ingénieur. C'est pas la même chose. Celui qui est au CE2 va dire, il y a quoi dans l'école? Mais l'homme qui est parti ingénieur, quand on lui donne son salaire, quand il dit, l'école est bonne. C'est pas ce qu'on dit là. Apprenez à durer dans quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, même là-bas. Quand il y a les rapports, là, quand il y a les rapports sexuels, pour que le vrai goût vienne, ça prend un temps. C'est là où on sent le visage. Oh! Ta pression de métal! Oh yes! Oh yes! On est là pour ça. Dis à quelqu'un, on est là pour ça. Il a dit les femmes, est-ce que c'est faux? Les femmes, quand il vient, il rentre net et puis c'est fini. Toi, tu es énervé. Toi, tu as fait quoi comme ça? Toi, tu es maudit. Parce que tu n'as rien vu. Tu n'as rien senti. Pourquoi tu ressentes? Il doit prendre 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Quand c'est comme ça, toi, tu es là. C'est-à-dire, vous devez vous servir au visage. Vous devez... Oh! Oh yes! On est là pour ça. Tu as vu, non? Si tu ne dis pas là, tu ne vas pas connaître le vrai goût. C'est vrai. Oh? Tu sais, un jour, il y a un artiste qui rendait son témoignage comme ça. Il dit, la première fois que lui, ça lui est arrivé, ça là. Je ne dis pas le nom, mais vous connaissez. Donc, la première fois que lui, il a éjaculé, il dit, lui, il ne savait pas que ça, c'était là. Il dit, il ne savait pas. Donc, ce qu'on lui faisait, il fait, elle est fille, mais ça n'arrivait jamais là-bas. Et puis, il s'est dit, un jour, ils ont un peu duré, puis c'est venu. Et puis, il avait dit, mais donc, depuis, il ne faisait rien. Que le vrai goût même qui est là. Il y a certains d'entre vous, quand vous venez à l'église, quand le culte finit, vous partez. Vous ne voulez pas durer à l'église. Ça, ce n'est pas goût. Son goût vient après. Si tu veux bénéficier des vrais goûts de Dieu, là, il faut aimer durer à l'église. Il faut aimer durer dans la présence de Dieu. Il faut aimer durer dans les camps. Quand l'église finit, pas te presser pour partir. Reste autour. Reste parler les gens. Reste, passez du temps à l'église. Vous allez voir. C'est là le vrai goût. Tu vas connaître le vrai goût de Dieu. Oh, quelqu'un va connaître le vrai goût au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes! Oh yes! Quand tu atteins ce niveau, ton visage change toujours. Que ton visage change dans le bon sens au nom de Jésus de Nazareth. Il y en a qui n'ont pas dit amen. Je parle de la vie de Dieu, quoi. Que ton visage change au nom de Jésus de Nazareth. Quand avec Dieu, tu arrives à un stade où ton visage change dans le bon sens. À toutes sortes de visages. Il y en a qui pleurent. Oh, ça fait pitié. Tu fais quoi comme ça? Amen. Il y a une histoire que je voulais vous raconter, mais je ne sais pas si je dois vous raconter ça. C'est un de mes amis prophètes qui a raconté l'histoire. C'est une histoire vraie. Il règle par là entre le monsieur et madame à faire des positions. Le monsieur dit, lui veut être devant. Il veut la foi, il veut sur elle. Là, il se voit dans le visage. Elle dit non. Elle préfère être couchée et il est derrière. Il dit non. Mais son mari dit, mais où par là qu'elle est là, madame? Il veut t'écouter devant. Elle dit non. Au moment là, quand il fait son visage comme ça, je n'aime pas ça. Je supporte. Maintenant, au fait pour qu'on lui dise, madame, nous tous là, même les hommes de Dieu, tu vois là, arrivés à ce moment-là, nous tous, nos visages changeront. Oh!
Est-ce que tu as été béni ce matin? Alléluia. Donc la première personne qu'il faut honorer, c'est qui? Dieu. La deuxième personne, Jésus. La troisième personne, le Saint-Esprit. La quatrième personne, ton Père spirituel, c'est-à-dire le prophète. La quatrième personne, le pasteur. Cinquième personne, ton papa et ta maman biologique. Sixième personne, ton mari. Et septième personne, c'est qui? 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 J'ai pas entendu? Le mari. Soyez bénis. Je déclare sur vous. Toutes ces relations, vous allez commencer à profiter au nom de Jésus. Je te vois profiter de Dieu au nom de Jésus. Je te vois profiter de ton mari au nom de Jésus. Je te vois profiter de ta femme au nom de Jésus. Je te vois profiter de ton patron au nom de Jésus. Je te vois profiter du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je te vois profiter de Jésus au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dis Seigneur, pardonne-moi. Là où je n'étais pas honoré. Là où je n'ai pas honoré mon mari. Je n'ai pas honoré mon pasteur. Mon prophète. Mon papa et ma maman. Toute personne que je devais honorer. Que je n'ai pas honoré. Pardonne-moi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu.